Bonjour à tous. Des fois, il y a des bonnes intentions, mais les choses se compliquent et ça marche pas. On va se rencontrer à cette paracha de Shlach avec un enseignant qui il a donné sa vie pour enseigner et une leçon très importante. À la fin, vraiment, il devait mourir. Et cet homme-là, c'est celui-là que pendant le Shabbat, il recueille des petites branches d'arbres, récolte ça, et c'est interdit pendant le Shabbat, et il est condamné à mort. Le Tosfot, c'est une histoire qui est racontée dans la Gemara de Shabbat. Et un des commentaires, le Tosfot, il explique, il y avait une tradition comme ça, qu'il voulait enseigner au peuple, en Israël, que même qu'ils sont dans le désert maintenant pendant 40 ans, ils doivent faire les mitzvot, ils doivent appliquer les mitzvot. C'est pas pour Eretz Israël. Il faut réaliser les choses même dans le désert. Et en fait, ça répare un peu la pensée des Meraglim, des espions, qui ne voulaient pas rentrer en Eretz Israël parce qu'ils voulaient rester un peu dans le ciel. Ils ne voulaient pas réaliser les choses dans la réalité. Ils ont voulu rester dans les intentions, dans de bonnes intentions, mais pas leur faire, pas réparer la réalité. Et cet homme-là, il a décidé qu'il va réparer avec une nation qui paye sa vie pour ça. Mais en fait, il a fait la même faute que les Meraglim. On ne peut pas avoir de bonnes intentions et à cause de ça, faire ce qu'on veut, même si c'est exactement ça le sujet, que pas que l'attention compte, mais que la terre compte, que la réalité compte, c'est trop manipulé. T'as pas le droit de faire un travail pendant le Shabbat, même pour enseigner quelque chose, pour enseigner que tu as une bonne intention, pour enseigner qu'on n'a pas le droit de faire ça. C'est trop manipulé. Et c'est pour ça qu'on voit que c'est une chose négative. Et la réparation de cet homme-là, on trouve dans une autre histoire, une deuxième histoire, dans la Gemara de Shabbat. C'est quelqu'un qui avait un mur dans sa cour, il avait un trou, il voulait bloquer ce trou, il a pensé de bloquer ça pendant le Shabbat, et après ça, il a compris qu'il a pensé une pensée de Chiyuv Shabbat, de quelque chose qu'on n'a pas le droit de faire, et à cause de ça, à cause de cette pensée, cette attention, même quand Shabbat est fini, il a décidé qu'il ne va pas fermer ce trou dans ce mur. Et à cause de ça, il y avait une plante qui a poussé là-bas, qui s'appelle Tzalaf en hébreu, des capres, je pense, qui a donné des fruits, et il mangeait de ça, etc. Le Harizal dit que cet homme-là, c'est lui qui a réparé le péché de l'homme qui a, euh, dans notre paracha, qui a aussi, il a fait un Chiyuv Shabbat, il a fait un travail pendant le Shabbat. Il dit que celui-là, l'homme dans la deuxième histoire, qu'il avait une pensée, mais il a compris que cette pensée est injuste. Il y a un problème avec cette pensée. À cause de ça, il comprend qu'il y a une importance à ça, qui peut influencer la réalité. Même qu'il n'était pas obligé, il prend une distance. Le mur qu'il fait, c'est un mur qui bloque, qui garde. Et on ne peut pas, même si on veut réparer le mur, on veut garder quelque chose, on ne peut pas dans tous les moyens. Il faut savoir quels moyens on fait, on prend, on utilise et quels moyens on ne peut pas l'utiliser. Et lui, il a compris ça. Et c'est ça la réparation de la pensée de l'homme chez nous dans la paracha. Cet homme-là, le Midrash dit que c'était il s'appelait Tzlofrad et ses filles, c'était Bnot Tzlofrad, qui voulaient hériter euh, une place dans Eretz Israël. Et c'est ça qui répare la chose parce qu'elles veulent retourner à la réalité, pas que dans l'intention. Alors on a trois stations. On a les filles de Tzlofrad qui veulent réaliser les mitzvot dans Eretz Israël. Il y a Tzlofrad même qui donne un cours, une leçon qui coûte avec sa vie. Il paye sa vie pour ça. Mais c'était trop d'attention et pas assez de réalisation. Et on voit qu'après ça, on répare avec celui-là qui voulait réparer son mur en Shabbat. Il avait une mauvaise pensée, une mauvaise attention. Et même de ça, il s'écarte parce qu'il comprend que les mauvaises attentions peuvent aussi se réaliser et c'est très mauvais. Et c'est ça qui répare le péché, la leçon du premier homme de Tzlofrad chez nous dans la paracha. Tout ça, ça nous enseigne que quand on veut réparer la réalité, il faut faire attention. Même si on a des bonnes intentions,
Si on ne comprend pas comment ça a un lien avec la réalité, comment ça doit être, si c'est pas assez fidèle à la réalité, ça peut pas marcher. On a toujours des bonnes intentions, on a de l'imagination, mais des fois, c'est pas sur Terre. Alors même quand on est dans le désert, ou dans un désert personnel, un désir personnel qu'on n'arrive pas à appliquer, il faut voir ce qui marche pas et pas essayer de forcer la réalité et d'habiller sur elle une intention imaginaire qui n'est pas appliquée à cette réalité. Shabbat shalom.